Et avec nous depuis le siège bruxellois du Parlement européen, Guy Verhofstadt, fin connaisseur des rouages européens puisqu'il est eurodéputé depuis 2009 et il est membre actuellement du groupe libéral au sein du Parlement. Guy Verhofstadt, bonsoir. Avec ce plan, peut-on parler de jour historique pour l'Europe ? Je pense que oui, c'est un jour historique pour l'Europe parce que pour la première fois, on va essayer de surmonter une crise qui est très grave, la crise du corona, pas avec les États membres, en mutualisant les efforts des États membres, non, on va le faire au niveau européen. On va faire un grand emprunt, un emprunt de plus ou moins 750 milliards d'euros qui va être utilisé pour des investissements dans nos économies, dans nos entreprises, dans les 27 États membres de l'Union européenne. Et le paiement de cet emprunt ne va pas être fait par les États, ne va pas être fait par les contribuables dans les États, mais par des ressources propres. Plus particulièrement, on va demander au Facebook, au Google, à ces grandes entreprises américaines qui ne payent jamais des impôts en Europe, de faire des contributions à cela. Et deuxièmement, on va aussi créer une taxe sur les produits qui sont importés en dehors de l'Europe et qui en fait ont une influence négative écologique sur notre environnement. Ça, c'est tout à fait nouveau. Pour la première fois au niveau européen, je dirais, on va créer des outils pour avoir une action européenne pour combattre la crise et pas une coordination des différentes actions au niveau national. Alors vous qui êtes un partisan de plus d'intégration européenne, est-ce que vous pensez que c'est un tournant justement pour plus d'Europe et moins d'États membres, d'États souverains ? Mais je ne le dirais pas comme ça, ce n'est pas une question de plus d'Europe et moins d'États, mais on a vu déjà dans la précédente crise financière et dans la crise actuelle que les États membres ne sont pas capables tout seuls de surmonter une crise de telle ampleur, qu'il faut le faire à un autre niveau, qu'il faut le faire au niveau continental, au niveau de l'Union européenne. Et c'est ça exactement qu'on va faire. Et jusqu'ici, on avait toujours refusé de faire ça, de donner des moyens, par exemple des contributions, des ressources propres à l'Union européenne. Et cette fois-ci, ça a changé, j'espère en tout cas, parce qu'il faut encore faire un accord avec les États membres. Ce n'est pas encore fini. Le Parlement européen est derrière ce plan parce que c'est vraiment basé sur l'opinion, sur les positions du Parlement européen. Maintenant, il faut convaincre tous les États membres d'aller de l'avant. Moi, je pense qu'on a des bons arguments parce qu'on ne demande pas. Parce qu'on ne demande pas des contributions aux États membres. Au contraire, ils vont avoir les avantages de ce plan sans, je dirais, les désavantages. Justement, le plus dur reste à faire, convaincre les 27. Est-ce que vous pensez que les 4 frugaux, donc l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, ce plan a de quoi les convaincre ? Finalement, oui, parce que on ne mutualise pas les dettes du passé. On ne crée pas, on ne fait pas une mutualisation des dettes de l'avenir non plus. On ne demande pas de garantie, pas de contribution des États membres. Ce qu'on demande simplement, c'est d'avoir une action au niveau européen et de nous donner la possibilité au niveau européen de demander des contributions, des taxes à des grandes entreprises américaines qui jusqu'ici ont toujours utilisé nos données personnel sans payer pour cela. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on demande aussi à tous les États membres de pouvoir avoir la possibilité de tenir compte quand on fait entrer des produits en dehors de l'Union européenne, de leur impact écologique. C'est ça, en fait, les deux grandes ressources qu'on demande pour l'Union européenne et qui donnent alors la possibilité de payer un grand emprunt. Et cet emprunt, cet argent va être utilisé où ? Dans les États membres, en faveur de nos entreprises, en faveur de nos contribuables, partout. Merci pour votre éclairage, Guy Verhofstadt.